Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum. Et si aujourd'hui on parlait du fait de délaisser la polémique, et en quoi je trouve que c'est un biais gratuit vers le paradis. Tu ouvres ton téléphone aujourd'hui, tu tombes sur quoi? Une polémique. Tu vas à un dîner, un repas, et hop, tu tombes sur une discussion qui tourne au vinaigre, au clash. Tu publies une idée qui te semblait pertinente. Et là, il y a des gens qui viennent la démonter publiquement. En fait, aujourd'hui, c'est devenu limite has-been d'être sage, de faire preuve de hikma. Il faut avoir un avis tranché, il faut avoir un ton qui pique, il faut avoir une présence forte, attention. Mais en fait, dans cette course à la réaction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous appelle à une autre direction, une toute autre direction, c'est que le retrait silencieux, peut-être, de la polémique, même quand tu es en ton droit, c'est très intéressant. D'après Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un très beau hadith, rapporté par Abu Daoud dans son Sahih, c'est, dans la traduction rapprochée, je garantis une maison à l'entrée du paradis à celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Et je garantis une maison au milieu du paradis, donc en termes d'étage en hauteur, je veux dire, au milieu du paradis, à celui qui délaisse le mensonge, même lorsqu'il plaisante. Et je garantis une maison au plus haut du paradis à celui qui améliore constamment son comportement. Très beau hadith. Ce n'est pas un petit conseil là, c'est pas un simple conseil ce hadith, c'est une promesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te formule lui-même en fait. On parle de maison au paradis. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Dans ce monde, tout le monde, en fait, on va dire, n'est pas propriétaire de sa propre maison. Tout le monde n'est pas propriétaire de son propre appartement. Là, on parle d'être propriétaire d'une maison et au paradis en plus. C'est-à-dire que même la plus petite maison du paradis, c'est au-delà de tout ce que la terre, l'univers, dunya entière contient. Et lui, il promet ça. Et j'aime beaucoup ce hadith parce que il structure et en fait, il va étape par étape. Et on va rentrer là-dessus. Donc le hadith, il structure 3 niveaux du paradis déjà. C'est très intéressant. On a l'impression d'être dans un jeu avec des niveaux en fait. Et 3 niveaux de grandeur. La première étape, il dit qu'il garantit une maison à l'entrée du paradis, à la périphérie. Donc à l'entrée du paradis pour celui qui délaisse la polémique même s'il a raison. Et ici, le terme qu'il a employé dans la version en arabe, il dit « rabad al-jannah ». D'accord ? Le mot qui est utilisé, c'est « rabad ». Et ça désigne vraiment à la fois l'entrée, la périphérie, ou en fait la partie extérieure de quelque chose. Donc, mais toujours dans le paradis. On ne parle pas de quelque chose qui est en dehors du paradis, on parle de c'est dans le paradis, mais on n'est pas encore entré au cœur même du paradis. Et en fait, c'est comme un lieu de transition, quoi, entre guillemets. Et là, c'est une manière de dire, tu vois, tu vas entrer au paradis avec cette formule-là, mais tu n'auras pas encore la prime d'excellence. Et là, le message ici, c'est la polémique, c'est une forme d'orgueil qui est masquée, clairement. Moi, je pense que c'est une forme d'orgueil qui est masquée. Parce que même quand tu as raison, eh bien, insister, contester, chercher à avoir le dernier mot, nourrir la dispute là, c'est un piège pour le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il va valoriser, dans cette partie-là du hadith, l'humilité. Donc, il va valoriser l'humilité par rapport à la justesse. Je parle pas de la justice, je parle de la justesse, le fait d'avoir raison. Il est en train de nous dire que, en fait, l'humilité, c'est plus important qu'avoir raison. Clairement. Celui qui cède la dispute, juste par taqwa Allah,
par crainte d'Allah, par crainte de décevoir Allah, même s'il a raison, eh bien cette personne, je trouve qu'elle montre une grandeur d'âme qui mérite le paradis. D'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça mérite le paradis. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, il parle en plus, comme je dis, de maison. Donc c'est hyper important. Et avant de parler de la suite du hadith, parce que c'est la partie finalement qui a occasionné cet épisode, c'est vraiment la partie sur la polémique, même si on va parler des autres parties, donc on va s'attarder sur la partie polémique. J'aimerais vraiment qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que délaisser la polémique, c'est une voie vers le paradis? On parle quand même du paradis là. Du paradis, même si c'est à l'entrée, c'est pas le plus haut niveau, mais c'est le paradis. Parce que, déjà, la polémique, ça nourrit l'ego. Même si tu as raison, eh bien, l'intention, elle va vite glisser vers « je veux avoir le dernier mot ». Et l'ego, quand il prend la parole, il en sort pas grandi en général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que une langue, une bouche qui est engagée dans la polémique, eh ben, ça tire facilement l'âme vers le bas, plus que vers le haut en tout cas. Et pourquoi est-ce qu'il faut voir le fait de délaisser la polémique comme une voie vers le paradis? Parce que la polémique, ça consomme du temps. Moi, c'est la partie qui m'agace le plus dans la polémique. C'est le temps. Le temps, ça a trop de valeur, je trouve. Et je me dis, mais ça consomme du temps, ça. Ça consomme du temps, de l'énergie, de la paix intérieure, comme on aime dire, la paix intérieure. Ça en consomme. En fait, tu entres pour corriger un tort, tu en sors avec de la colère parfois, avec de la tension, t'es blessé. On a l'impression qu'on est des blessés de guerre quand on sort des fois d'une polémique, même si soi-disant on a eu raison. Et ceux qui t'écoutaient dans cette polémique, eux aussi, ils ont été nourris par le bruit et ils ont aussi perdu du temps. Il n'y a pas eu de nour dans ce process. La polémique, j'ajoute aussi ça, c'est que en réalité, si tu remarques bien, il n'y a pas de gagnant dans la polémique. Il n'y en a pas. Tu n'as pas convaincu ton opposant la plupart du temps, tu l'as juste enfermé dans sa posture. Tu n'as pas renforcé ta vérité, tu l'as juste peut-être même rendu antipathique, cette personne. Et tu es sorti vidé et tu t'es pas élevé. Ça, c'est trop dommage. Et quand on fait un parallèle contemporain aujourd'hui, je pense qu'on est dans l'époque du clash permanent. Ça, je l'ai déjà dit. Humiliation publique, clash permanent, il n'y a que ça. C'est le terrain. Sur les réseaux sociaux, mon sujet favori en ce moment, on polémique avec des inconnus au nom de la vérité. On expose, on attaque, on répond à la réponse même. C'est trop. Et à la fin, tu as perdu 1 heure, tu as perdu une journée, je sais pas, tu as perdu une nuit. Au pire, tu as perdu même ton calme et peut-être une partie de ta baraka. Et quand on sort des réseaux sociaux, on va parler peut-être dans les cercles, par exemple, de la communauté, ça reste les réseaux sociaux, mais ça aussi, quelque chose que j'observe, c'est quoi? C'est des prédicateurs qui se répondent par des vidéos interposées. On a réponse à un tel, et puis après, l'autre, il fait réponse à l'autre sur sa faute, et réponse à pourquoi un tel a tort, pourquoi tel imam a dit n'importe quoi. Et là, moi, ce que je me dis, c'est que ces gens ne nous respectent pas assez. Nous qui écoutons, qui sommes l'audience, qui sommes les musulmans du peuple, je trouve qu'on nous manque de respect quand c'est comme ça. Parce qu'en fait, tout ce temps qui est employé à se clasher entre eux, finalement c'est des guerres d'ego, c'est sous couvert de « oui, il a dit faux sur tel point que tel imam a dit, oui, il a dit faux sur ça », mais dedans il y a, et très souvent si tu remarques bien, il y a des attaques personnelles qui se glissent. Il y a des petites piques qui se lancent de temps en temps. On va voir souvent, je regarde quasiment jamais ces vidéos, mais une fois on m'en a envoyé une, je l'ai analysée, et j'ai pas aimé ce que j'ai vu, honnêtement. Parce que finalement, moi, je réfléchis beaucoup avec le cœur, avec le ressenti. Et à la fin, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que t'as retenu, qu'est-ce que t'as ressenti? Subhanallah. J'ai quasiment rien retenu de la doctrine, du dogme qui était critiqué ici. Finalement, la mise en garde et la correction que cette personne, prédicateur, peu importe, a fait, j'ai moins retenu ça. J'ai surtout retenu à qui cette personne répondait. J'ai retenu les pics, les attaques personnelles. J'ai plus retenu ça en mémoire, sans faire d'effort, que finalement l'objet qui a fait cette vidéo à la base. Et ça, c'est grave, c'est dommage. Avec la concentration que j'ai, avec alhamdulillah, les quelques connaissances que j'ai sur le sujet, j'ai pas réussi à retenir ce qu'ils ont dit, plus qu'en tout cas que tout le reste sur la forme. C'est pas normal. C'est pas normal d'assister comme ça. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un du peuple. J'attends un minimum, en fait, finalement, de ceux qui ont de l'audience, qui peuvent parler, quelque chose il faut élever le niveau. J'attends ça.
Et en fait, à côté, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes, en fait, si des pics comme ça à la fin, c'est et s'il avait un peu plus réfléchi, eh bien, ça lui aurait évité ses erreurs. Mais apparemment, Monsieur Untel, comment dire, n'a pas de lunettes ou un truc comme ça. Ah, Monsieur Untel, puis que finalement la réponse elle était assez claire et puis ça lance des et puis et ça s'arrête pas. Et je me dis mais c'est quoi ce spectacle là de c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que en fait déjà le temps qu'on met à regarder des vidéos, les réseaux, etc. et tout, on regrette souvent d'avoir passé autant de temps. Alors si dans ça, les personnes qui sont passées sur notre scroll font ça, mais je suis désolée, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, il y a que ça. En fait, faut se dire vraiment, si j'ai l'intention de faire une vidéo pour dénoncer quelque chose, faut que je me pose des questions avant de le faire. Est-ce que mon intention est sincère? Et vérifier, en fait. Relire, regarder, revisionner, recommencer, couper, tous les trucs où je suis tentée là, ma langue, elle a envie de faire une petite attaque personnelle et dire vas-y, en plus lui, il y a ça à côté qui n'a rien à voir avec la chose que je voulais dénoncer à la base. Je me retiens. Bref, je me suis un peu éloignée. Mais je voulais dire, dans les cercles de la communauté, des prédicateurs qui se répondent, comme je disais, par des vidéos interposées, des polémiques religieuses qui deviennent des guerres d'ego sous couvert de science, parce que finalement, s'il n'y avait pas la science dans tout ça, ils feraient pas ça, mais donc, sous couvert de je connais, bah, ça donne ça. Et en fait, on a des étudiants, des jeunes, des mamans qui regardent et qui ne trouvent plus le goût de la douceur de l'islam. C'est vraiment désolant, mais c'est ce qu'on observe. Des fois, c'est des retours que j'entends, en fait, de ça. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où il y a des personnes qui, qui vont parfois aller très loin de leur ville ou de la mosquée proche d'eux, parce qu'en fait, ils fuient les prêches du vendredi, par exemple, où ça parle comme ça, où c'est soit des polémiques, où c'est des clashs, où c'est dans la manière de parler, où on sent qu'il y a de la polémique. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est chaud. En fait, c'est chaud. Et on va plutôt vers une mosquée où il y a un imam où on voit que son discours, il est plus basé sur le modèle prophétique. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors que, normalement, le vendredi, comme ça, c'est censé être le rendez-vous des cœurs. Attention. Surtout que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a rendu obligatoire pour les hommes. Alors, si nos hommes vont pour écouter des choses qui ne les nourrissent pas, normalement, c'est grave. C'est très, très grave. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gagnait le cœur des gens parfois par sa retenue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais gagné son autorité en humiliant, ni il n'a pas gagné son influence non plus en polémiquant. Et donc délaisser la polémique aujourd'hui, c'est une preuve de grandeur. Dans un monde où, en gros, où tout incite à répondre, choisir le silence, c'est vraiment cool par moment. Dans une société où avoir raison, c'est devenu une obsession, eh bien, quand tu choisis Sakina, tu choisis la paix, c'est là que tu as une vraie vision. Dans un temps où, un monde où le clash, c'est ça qui attire, c'est ça qui crée en fait l'audience, le buzz, eh bien, on peut choisir la hauteur en suivant la voie prophétique. Et c'est précisément parce que c'est difficile que la récompense est immense, juste, je mets des guillemets, une maison à l'entrée du paradis. C'est énorme. Et c'est comme un refuge qui est réservé aux gens qui ont préféré l'élégance du silence ou de l'effacement, mais maîtrisé par rapport à l'arrogance du débat. Donc c'est très très important. Ensuite, on passe à la deuxième partie du hadith. Il dit qu'il garantit une maison. Là, cette fois-ci, on monte en degrés au milieu du paradis. Si tu devais diviser le paradis en étages, là, tu es au milieu. Donc c'est très très bien. Comparé à l'entrée en bas, c'est excellent. Encore plus excellent. Et bien là, il dit qu'il promet ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait la promesse, donc on le croit sur parole, il est sadiqul amin. Eh bien, il dit qu'il le promet à celui qui délaisse le mensonge même en plaisantant. Quand on entend ça, honnêtement, on peut avoir l'impression que mais c'est facile. Tout le monde sait déjà qu'il faut pas mentir. Le mensonge, c'est dans les 7 péchés capitaux, je crois, non? Mentir, c'est pas bon. Eh ben, là, il ajoute, au cas où on aurait tendance à minimiser ça, parce qu'on pourrait se dire, mais facile, limite, on se dit, mais c'est bizarre, en fait, que la récompense pour ne pas mentir soit plus élevée que la récompense de délaisser la polémique. Parce qu'aujourd'hui, délaisser la polémique, c'est devenu très difficile. Et pourtant, le prophète Hassem, quand il le mentionne, il est en train de nous montrer, mais en fait, ça, vraiment, c'est la base. Donc, allez, une maison à l'entrée du paradis.
Et il monte, comme pour dire que ça, normalement, c'est censé être acquis. Et après, il monte en degrés. Il dit, et une maison au milieu du paradis pour celui qui délaisse le mensonge. Là, on pourrait se dire, mais c'est facile. Et il dit, ah, même en plaisantant. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment, c'est un cadeau qu'il nous fait en précisant ça. Parce qu'en fait, on parle d'un niveau intermédiaire là au paradis, donc voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est important ce qu'il est en train de dire là? Parce que le mensonge, même quand il est léger, même quand c'est comique, eh ben ça déforme la réalité, ça déforme la vérité et ça affaiblit l'âme. On sait tous que le mensonge est très grave. Dans un hadith Qudsi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith Nawawi, pardon, dans An-Nawawi, eh ben, ça parle d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du fait que une personne, en fait, il dit alaykum bil kadhib. Donc attention au mensonge, parce que le mensonge conduit à l'enfer, etc. Et donc, il explique ici qu'une personne va mentir jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme un kadhab. Kadhib, quelqu'un qui a menti quelquefois. Kadhab, c'est quelqu'un c'est un menteur, c'est devenu un label, ça y est. Ça, c'est horrible, au point d'être écrit auprès d'Allah comme un menteur. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve d'avoir cette mention-là chez lui. Mentir une fois, c'est grave, mais ça peut arriver. Et dans ce cas, on se repent, on change. Et là, cette fois-ci, on dit cette personne a menti. Mais passer de cette personne a menti à cette personne est un menteur ou une menteuse, ah là là, vraiment ça fait mal. Qu'Allah nous préserve, je l'ai dit 3-4 fois, je le dis. Qu'Allah nous préserve. Et celui qui renonce au mensonge par amour pour la véracité, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par amour pour le paradis qu'il veut atteindre, eh bien même s'il perd un effet de style, un rire qu'il aurait pu susciter chez les gens, ou une mise en valeur, parce que des fois mentir dans certaines situations, on peut se dire ça peut mettre en valeur. Eh bien ça, quand il se prive de ça, il prouve sa sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith aussi, dans Sunan ibn Abu Daoud, malheur à celui qui ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. Il a répété 3 fois malheur à cette personne. Et franchement, j'avais déjà parlé de ça, je crois, dans un épisode Prophète de ton cœur, il me semble. Soit c'était l'objet d'un épisode, soit c'était un point dans l'épisode. Et le fait de faire attention de pas mentir en faisant des blagues. Surtout, on donne un mauvais exemple, je pense aux enfants, on leur donne un mauvais exemple. Je vais donner un exemple parce que des fois on peut se dire vraiment, ouais, mais en gros on rigole plus aussi. Des fois je dis quelque chose, mais je mens pas, c'était juste une blague. Tu vois, le je mens pas, c'était une blague. En fait, sous couvert de dire non, je rigole, non, je plaisante, bah c'est considéré comme n'étant pas un mensonge. Si, là, Rasulullah sallallahu en disant qu'il promet le paradis, une maison au milieu du paradis, à celui qui s'abstient de mentir, même en plaisantant, tu sais, à partir du moment où il a rajouté le même en plaisantant, ça finit. Il a fait tomber toutes les cartes. Tous les arguments que les gens, ils aiment sortir, oui, mais je rigole, c'est bon, on peut plus rire, c'est fini. Ça marche pas. Je donne un exemple concret. Tu parles avec quelqu'un. Allez, un couple se parle, par exemple. Et là, il y a, par exemple, l'épouse dit à son époux, au fait, t'as bien pris rendez-vous pour le dentiste, pour notre enfant, par exemple. T'as bien pris un rendez-vous pour aller Malik. T'as bien pris un rendez-vous pour Malik, pour le dentiste. T'as pensé à prendre rendez-vous pour lui cette semaine. Et là, l'époux, il veut faire une blague à ce moment-là. C'est son intention. Il a le droit. Et là, sa plaisanterie, c'est de répondre « Ah non, j'ai oublié. Ah non, j'ai pas pris le rendez-vous, non. Oh, je suis désolée. » Et là, qu'est-ce que ça provoque? Finalement, la réaction qu'il avait prévue, c'est son épouse. Donc, soit il sait à peu près comment elle va réagir, soit des fois, il n'a pas la maîtrise, en fait. On ne sait pas. Peut-être qu'à ce moment-là, elle est dans une période de son cycle où elle est plus sensible. Peut-être qu'en fait, pour elle, c'est vraiment une blague de mauvais goût parce que ça touche à la santé. Peut-être qu'en fait, ce jour-là, elle est débordée et en fait, elle avait pas besoin de ça. Elle avait surtout besoin d'entendre que son coéquipier a fait sa part. Et en fait, admettons qu'elle a la réaction, mais non, franchement, c'est la seule chose que je t'avais demandé de faire dernièrement, par exemple. Ou, franchement, avec tout ce que j'ai à penser, genre, je t'ai demandé ça et tu l'as pas fait. Franchement,
Et oh, vas-y, je vais le faire moi-même. Et puis, c'était urgent, et là, et là. Et là, le mari qui dit, mais je rigole, mais j'ai pris rendez-vous, t'inquiète. Je sais pas si tu penses que c'est une blague de bon goût. Moi, je trouve que c'est de mauvais goût. Parce que même si à la personne, à la fin, elle est soulagée. Ouf, oh, j'ai vraiment cru, franchement, qu'est-ce qui suit après? C'est franchement, t'es pas marrant. Ou bien c'est, ah, tu m'as fait une peur, tu m'as donné une peur bleue. Ça, déjà, c'est pas bon. Regarde les tourneurs de phrases que ça suscite. C'est, oh là là, j'ai eu mal au ventre à l'idée d'imaginer que tu n'avais pas pris rendez-vous. Et dans ce cas, si t'as pas pris rendez-vous, moi, j'y ai pas pensé parce que c'est toi qui devais le faire, et là, on va être en retard. C'est pas bon. En fait, à la fin, on peut se dire, mais c'est bon, la personne, elle a été soulagée. Oui, mais elle a été soulagée sur un problème que t'as créé. Donc, elle est pas soulagée. C'est le minimum qu'elle soit soulagée à cause de ton problème. Normalement, tu aurais pu la soulager autrement. Et là, on pourrait me dire, ouais, mais on peut plus blaguer, quoi. Mais si, bien sûr que si, on peut blaguer. Déjà, tu regardes juste la méthode, le style prophétique. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a pas mal de passages. Tu peux les voir où il plaisantait, ou bien des compagnons qui plaisantaient, et des fois même lui, il était là. Et tu vas voir, tu vas te régaler. Et il savait maîtriser ça. Toujours en disant la vérité. Jamais dans le mensonge. Des fois, ça peut se transformer en question. Au lieu de dire, et je refais la scène. Au fait, t'as bien pris rendez-vous pour le dentiste aujourd'hui pour Malik? Parce que franchement, c'est urgent là. Et là, l'époux, Qawwam, qui est censé répondre ici, mais qui veut placer sa blague, il a le droit. C'est important aussi de rire des fois. Eh ben, qu'est-ce qu'il pourrait dire, vu qu'il veut? Son intention, c'est faire sa blague. Il veut faire sa blague. Il peut faire sa blague. Bah, ça pourrait être, au lieu de dire, ah bah non, j'ai pas pris rendez-vous, ça pourrait être, à ton avis, on va tester le niveau de confiance que tu m'accordes. J'ai pris rendez-vous à ton avis ou pas? Et là, même, ça crée du dialogue, ça crée quelque chose de... Et puis là, elle regarde, elle se dit, ah, honnêtement, j'ai peur de répondre là. Normalement, mon husn dhann, mon bon soupçon a envie de répondre, oui, t'as pris rendez-vous. En fait, j'espère que t'as pris rendez-vous. Il a dit, ah, ça c'est ma femme, ça. Ouais, vraiment, tu me connais. T'as confiance en moi. Oui, j'ai pris rendez-vous, t'inquiète. Et ça y est. Voilà, je sais pas, c'est un exemple, hein, et il y en a plein d'autres. En fait, quand on a décidé qu'on ne mentirait pas, même pour blaguer, crois-moi, la créativité que tu obtiens au bout de ça, c'est vraiment meilleur que la blague en mentant que tu avais prévu de faire. Et au passage, aparté, juste à cause de ce genre d'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour moi, c'est une raison pour laquelle je l'ai jamais fait. Je ne le fais pas et Inch'Allah, je compte pas le faire. Assister par exemple à des sketchs humoristiques. Soit se déplacer à aller y assister ou regarder des vidéos, etc. Ou des vidéos longues, hein. Je parle pas d'un truc sur lequel on a scrollé comme ça, on l'a vu au passage. Je peux pas. Pourquoi? Parce que je me dis déjà, on a passé 1 heure, des minutes à regarder des gens faire rire. Et très souvent aujourd'hui, je mets au défi quelqu'un qui assiste à un sketch comme ça, où il n'y a pas, je trouve, ces 3 choses-là, qui font qu'en fait c'est chaud. Souvent, il y a des grossièretés, il y a des mots familiers, il y a des grossièretés, il y a des gros mots même, de la vulgarité. C'est dommage, mais aujourd'hui pour faire rire, c'est monnaie courante. Ensuite, il y a énormément de mensonges. Parce qu'en fait, les trucs comme ça, non mais je rigole, il y a que ça dans ces sketchs. Donc très difficile aujourd'hui de faire un sketch sans ces 2 éléments. Et le troisième pour lequel en fait je trouve que c'est chaud, c'est en fait la moquerie et l'humiliation de gens qui sont pas là, et des fois des gens du public, ou voilà, des fois il y a des humoristes qui vont même se moquer de membres de leur famille, mais au nom de, voilà, ils vont exposer quelque chose, un fait, et dire, ah non, moi ma mère la dernière fois, et puis ils se moquent. Et après, pour eux c'est bon enfant. Et le pire, c'est quand la maman elle est même pas vexée par tout ça. C'est pas normal. Et je me dis, notre communauté, on n'a pas le droit de faire ça. Je suis désolée. Je suis pas en train de dire qu'être humoriste, c'est mal, hein. Ça, je veux pas aller jusque-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé fortement de faire de son métier le fait de faire rire les gens. Genre que ça. Faire rire les gens. C'est pas bon. Donc, c'est pas un métier sur lequel, en fait, on devrait tabler. Après, malheureusement, peut-être il y en a qui font que ça. Khair, Inch'Allah. Au moins, il faut respecter ces codes. Vraiment, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, il nous a mis en garde contre le mensonge. Tout simplement. Et en plus de ça, on pourrait se dire, normalement, on obéit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça devrait suffire. Il nous a dit, fais pas. La moindre des choses, c'est pas faire. Mais en plus, il dit, je vous garantis une maison au milieu du paradis.
Je pense que là, tu arrives à comprendre pourquoi est-ce que là, c'est un degré supérieur du paradis. Parce que là, on pourrait se dire mentir. Facile, pas mentir. Il dit même en plaisantant. Même en plaisantant. Là, tu te dis, ah là, c'est plus délicat. Et là, tu repenses à toutes les fois où t'as fait une blague et t'as glissé un mensonge. Non, non, c'est pas vrai. Non, je rigole. À ton enfant, à ton entourage, à ton audience, à tes élèves, à tes employés ou à tes collègues. Qu'Allah nous pardonne. On va dire qu'Allah nous pardonne ce qui est passé et qu'Allah nous permette de faire du bien dans ce qui va venir. On va s'arrêter sur cette doha-là, en fait, par rapport à ce sujet, bien sûr. Donc, tu vois là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous apprendre que c'est plus difficile en degré finalement de dire la vérité tout le temps, de ne pas mentir, même quand, voilà, franchement, aujourd'hui, quand tu fais des blagues, tu rigoles, bah, ça donne un effet. Ça peut faire un style. Tu gagnes le rire de la personne ou pas, etc. Ça te met en valeur. Ouais, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire oui, mais il y a mieux. Il y a mieux. Tu peux vraiment gagner plus en notoriété cette fois-ci auprès d'Allah et au paradis. Ça a plus de valeur que ici quand même. C'est bas. C'est dommage. Donc là, il est en train de dire que ça, c'est mieux. Apprendre à ne pas mentir du tout. Ça a plus de valeur et c'est plus fort que délaisser la polémique. Encore une fois, là, ce qu'on comprend, c'est que la polémique, en fait, ça fait longtemps. Genre, t'es encore sur la polémique, toi? T'es encore sur la polémique, même si t'as raison. Là, il se dit, c'est dommage. Et d'ailleurs, à part aussi, par rapport à le fait de délaisser la polémique, même si on a raison, regarde dans un couple, regarde entre des parents et des enfants, regarde entre amis, regarde entre collègues. On n'a jamais gagné le cœur de quelqu'un avec qui, en fait, on a cherché absolument à avoir raison. C'est horrible. Quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot. À la fin, elle a raison. Tu sais qu'elle a raison. Elle sait qu'elle a raison. Nous savons tous qu'elle a raison sur ce point-là. Mais en fait, ça change. Ce qui a changé, c'est qu'en fait, t'as du ressentiment. T'es fatigué, t'es lessivé. À la fin, tu dis même à la personne, ok. Juste arrête de parler, en fait. On a gagné quoi? Imagine un couple comme ça. Vous vivez ensemble. À la fin de la journée, vous allez dormir dans la même pièce. Et cette personne-là, en fait, toute la journée, tu l'as fatiguée dans des débats où tu voulais toujours avoir le dernier mot. Mais tu penses que tu vas gagner le cœur de quelqu'un comme ça? C'est pas possible. Et ça me fait penser à une scène. Faut que je la place, celle-là. Très intéressant. Sur le fait, justement, de vouloir avoir raison. C'est un tips. Vraiment, c'est un tips qu'on m'a donné et que j'ai pu mettre en application il y a pas très longtemps. Alors, mes enfants. Sur mes 3, il y en a 2, les 2 grands qui discutaient. Et là, il y a mon aîné qui raconte un truc à son frère, à son petit frère. Toute contente et tout. Ouais, tu savais que... Et lui, elle raconte trop contente. Et lui, c'est une information qu'il connaissait déjà. Donc, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, ouais, je sais. Et elle continue de raconter autre chose. Il dit, ouais, mais je sais. Et puis, même si lui, il pensait pas à mal, hein, j'ai analysé et j'ai senti dans la dynamique avec laquelle ma fille parlait que, en fait, ces réponses-là, successives de son frère, le fameux « je sais », ça a impacté sur la suite de la conversation. J'ai vu son expression de visage a légèrement changé. Elle a continué de parler, parce que tabarakallah, c'est quelqu'un de vivante, elle est toujours, elle se laisse jamais abattre, elle continue de parler, puis elle a beaucoup machallah, beaucoup de bienveillance. Donc elle a continué de parler. Et lui, il a même pas remarqué que ça lui a fait quelque chose. Quand ils ont fini de parler, tout ça, là, je l'ai pris à part. Et je lui ai dit, tu sais, tout à l'heure, là, tu discutais avec ta sœur. Et je t'ai vu à 2 ou 3 reprises, t'as dit, je sais. Et là, il m'a regardé, parce que c'est une discussion que j'ai déjà eue avec lui. Je lui ai dit, tu sais, je t'ai déjà dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude. Quand il parlait avec quelqu'un, et que cette personne lui parlait d'un sujet qu'il connaissait déjà, qu'il maîtrisait, et je pense qu'il y a très peu de sujets qu'on peut aborder avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ait déjà de la science dessus. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne surenchérissait jamais. Il coupait pas la personne. Il lui laissait le plaisir d'expliquer ce qu'il voulait expliquer. Il lui volait pas la vedette. Il finissait pas son truc, sa parole par oh mais je sais en fait. Le pire c'est quand t'as parlé pendant tout ce temps, la personne elle t'a laissé parler, après elle dit tout ça je sais. Hein. C'est quoi? En fait, pourquoi arracher à la personne ce plaisir? Mais je sais que mon fils il ne pense pas mal, il voulait pas mal faire ici. C'est juste que peut-être comme beaucoup de personnes, il y en a qui ont du mal avec le fait en fait de ne pas laisser
expliquer, laisser savoir à la personne que ce que tu dis, je le sais. Ils ont des fois un peu peur de cette posture de ne pas savoir la chose. Donc dès qu'on sait quelque chose et que la personne nous explique, il faut qu'on partage avec elle qu'on sait. Quel est l'intérêt? Bon, lui, il est petit encore. Il est petit, donc voilà, il a 8 ans. Quand il parlait de ça, il avait 8 ans. Et là, je lui ai dit, tu sais, je t'ai déjà parlé de ça. Mais au lieu de lui faire une énième nasiha et lui rappeler encore, faut pas dire je sais, là, cette fois-ci, je lui ai proposé une astuce. C'est mieux de mettre quelque chose dans dans le creux de la main de quelqu'un, plutôt que de lui enlever, finalement, de lui dire, dis pas ça. Oui, mais il faut dire quoi à la place? Et là, je lui ai dit, tu sais, je vais te partager une astuce que moi-même, on m'a donnée il y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça top. J'ai vu quelqu'un qui dit, tu sais, quand tu veux dire à quelqu'un que tu sais, mais tu veux pas lui dire directement je sais, tu lui dis quoi? Et j'ai trop aimé. Franchement, je remercie cette personne qui m'a dit ça. Et en fait, je lui ai dit, tu sais ce que tu pourrais faire la prochaine fois que ta sœur parle de quelque chose que tu connais déjà pertinemment, n'est-ce pas? Toi qui aimes bien dire je sais. Tu peux lui répondre, tu as raison. Ouais, t'as raison. Tu dis la vérité ou tu dis vrai, mais t'as raison, ça va plus vite. Et là, il me regarde, il me dit, pourquoi? Pourquoi dire ça en fait? J'ai dit, réfléchis. J'ai dit là, quand tu dis ça à quelqu'un, t'es en train de lui dire quoi? Et là, j'ai simulé une conversation, je lui dis, vas-y, dis-moi quelque chose. Et il me dit quelque chose. Et là, je lui dis, t'as raison. Et je lui dis, vas-y, continue ton propos. Et après, ça l'intrigue. Je lui dis, là, qu'est-ce que t'as ressenti le moment où j'ai dit, comment dire, t'as raison, j'ai failli dire je sais. Le moment où où je te dis, tu as raison. Qu'est-ce que t'as ressenti? Il m'a dit, l'information que j'ai, c'est que j'ai dit la vérité et que t'as compris que je savais. Ouais, je lui ai dit, mais encore. Je lui ai dit, est-ce que c'est beaucoup de personnes qui peuvent dire t'as raison? Qui est-ce qui peut dire à quelqu'un t'as raison? Et là, il comprend ce que je voulais dire. Il dit, il y a qu'une personne qui connaît l'information qui peut dire t'as raison. J'ai dit, voilà. J'ai dit, là, si tu me parlais d'un sujet que je ne connaissais pas, déjà, je peux pas dire je sais. Mais qu'est-ce que j'aurais eu tendance à dire? C'est, je savais pas. Oh, ou bien, sérieux? Mais quand je sais, je lui ai dit, tu as le choix entre dire, je sais, ouais, je sais. Ou, t'as raison. Et là, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Je lui ai dit, tu vois, t'as raison. Eh bien, ça donne 2 informations. C'est mieux que je sais. Parce que je sais, c'est prétentieux et c'est un peu quelque part sans vouloir forcément avoir cette intention. C'est fini, arrête de parler, change de sujet, dis autre chose que je ne sais pas, quoi. J'ai pas envie de parler de ça avec toi. Ou bien, ne m'apprends pas, ne m'informe pas. Alors que si tu dis, t'as raison, qu'est-ce que tu es en train de dire à la personne? Tu es en train de valider le fait qu'elle sait. Tu valides et tu limites quelque part, c'est comme si tu le remerciais un peu même de t'avoir partagé ça. Mais quelque part, en soum, qu'est-ce que cette personne aussi comprend? Non seulement tu la valides, mais tu la valides parce que tu connais déjà l'information. Sinon, tu pourrais pas te dire je sais. Quelque chose que je ne sais pas, je vais pas dire à la personne. Ah, t'as raison. Ah, tu connaissais le sujet? Non. Alors comment tu sais que j'ai raison? Je sais pas. Et là, il est reparti avec une astuce, avec un tips, une pépite. Bon, pour le mettre en application encore, il s'entraîne, on va dire, mais machallah, je suis contente qu'il apprenne ça petit. Parce que là, le nombre d'adultes qu'on a rencontrés dans notre vie qui disent je sais, peut-être même des fois c'est nous qui avons fait ça, qu'Allah nous pardonne. Au point où, tu vois l'appellation qu'on donne, mais lui c'est monsieur je sais tout, ou elle c'est madame je sais tout. À qui on dit ça? On dit aux gens en fait qui veulent tout le temps faire comprendre qu'ils savent, mais qui bizarrement reçoivent difficilement les informations qu'ils ne savent pas. Limite c'est une attaque. Quand tu leur dis quelque chose qu'ils ne savent pas, ils se sentent opprimés de ne pas savoir. Et dès qu'ils peuvent dire je sais, ils ratent pas l'occasion, ils ne te loupent pas. Donc si tu aimes quelqu'un, propose-lui ce tips-là. Dis-lui, t'as raison. Voilà. Donc maintenant, quand je vais dire à chaque fois à quelqu'un t'as raison, il faut dire t'es en train de me faire le tips là. Mais j'ai trouvé que c'était utile. Ça participe aussi au fait de délaisser la polémique, même quand on a raison. Tu as raison. Dis à la personne, ouais, t'as raison. C'est tout. Et ça va plus vite. Ensuite, la 3e partie du hadith est très importante aussi. Donc on a parlé de la maison à l'entrée du paradis, pour celui qui délaisse la polémique même quand il a raison. La maison au milieu du paradis, pour celui qui délaisse le mensonge, même pour plaisanter. Tu vois, à chaque fois, il y a le même si quelque chose. Et là, la 3e partie, c'est il promet une maison. Donc c'est toujours une maison. Encore une fois, on n'est pas tous propriétaires dans ce monde, mais au paradis, on le sera tous. Inch'Allah, pour ceux qui y entrent. Une maison au paradis, au sommet, du paradis, A'la, donc ici, fi A'la al-Jannah, donc A'la, c'est
élevé, au sommet du paradis, pour celui qui améliore constamment son bon comportement. Et là, on se dit, là, on est rentré dans le vif du sujet. Ici, on parle du plus haut rang du paradis. Comme j'ai dit, A'la al-Jannah, le plus haut niveau. C'est là que se trouvent, juste pour information, les plus nobles des croyants. Les prophètes sont là-bas. Les gens très véridiques sont là-bas. Les compagnons sont là-bas. Les martyrs sont là-bas. Les gens vertueux sont là-bas. Donc je pense que pour moi, c'est la partie lounge du paradis. Je ne sais pas si beaucoup ont la possibilité dans ce monde d'aller dans des lounges à l'aéroport, d'aller dans la classe affaires, dans la classe première dans l'avion. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas toujours ce privilège ici-bas. Au paradis, ça se résume à ça, en fait, le lounge, la VIP classe, c'est ça. Et on a moyen de toucher à ça, de toucher ça du doigt, par le fait d'améliorer constamment son bon comportement. Et si tu regardes bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a été envoyé que pour ça. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les caractères. C'est sa mission. Il l'a dit lui-même, c'est sa mission. Donc, le bon comportement, selon les savants, c'est l'endurance, c'est la constance dans le fait de vouloir s'améliorer. C'est pas la perfection. Ça, on peut pas le toucher. On peut pas toucher du doigt la perfection, mais on peut atteindre al-ihsan, n'est-ce pas? Un de mes mots préférés, là. Donc, le bon comportement, dedans, tu as la douceur, tu as la rahma, tu as l'endurance dans l'épreuve, tu as le silence quand il faut, n'est-ce pas? Tu as la générosité, tu as la politesse, même face à l'agressivité, tu as la bienveillance, même face à l'erreur. C'est magnifique. Et Ibn Qayyim, rahimahullah, a dit, le bon comportement est l'empreinte prophétique dans le cœur du croyant. C'est la plus haute forme de fidélité au message divin. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est super. Et je pense qu'on a envie d'être fidèle au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a envie, non? Eh bien, voilà. Voilà comment l'atteindre. Donc là, si je devais récapituler là, les étapes, on a le niveau. Donc à chaque fois, je vais citer le niveau du paradis, la qualité qui est associée, le niveau de difficulté et la récompense. Là, on dirait vraiment qu'on fait un jeu de niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau premium, etc. Donc, le niveau entrée du paradis. Ça, c'est quelle qualité qui est associée? C'est le fait de laisser la polémique, même quand on a raison. Niveau de difficulté, moi, je le classerais dans moyen. Pas facile aujourd'hui, moyen. Et la récompense est entrée garantie. Tu pourras entrer au paradis et tu as même une maison à l'entrée. Ensuite, niveau au-dessus. Donc là, c'est maison au milieu du paradis. Ok? Et ce qui va avec comme qualité, c'est laisser le mensonge même quand on veut rire. Et là, niveau de difficulté, là, je dirais difficile. Là, c'est plus difficile. Et la récompense qui est garantie ici, c'est plus seulement l'entrée qui est garantie, mais c'est l'élévation ici. Là, tu montes quand même. Ensuite, on a le niveau du paradis, c'est sommet, lounge, VIP class, tout ce que tu veux. Rappelle-toi, il y a les prophètes là-bas. Juste les prophètes, c'est déjà quelque chose. Là, on veut tous aller là-bas. La qualité morale qui est associée à ça, c'est adopter un excellent comportement global et être constant dedans. Là, niveau difficulté, je le classerais dans très difficile. Tout simplement parce que c'est le travail de toute la vie. Et c'est la mission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, pour laquelle il est venu sur terre. Donc ça veut dire que ça va pas être facile, on est prévenu. Et la récompense ici, c'est le high ticket, le ticket supérieur là, l'excellence au paradis. Et je pense que ça, c'est la plus haute des récompenses. Donc vraiment, ce hadith, je l'aime beaucoup parce qu'il nous enseigne 3 choses majeures. Le caractère, ça prime sur le savoir. Parce que tu peux avoir raison, mais tu peux aussi être rejeté à cause de ton mauvais comportement en voulant avoir raison. Le silence, ça peut valoir mieux qu'un bon argument. Céder quand tu es dans une dispute, quand tu cèdes, parfois c'est ça l'acte de iman dont tu peux faire preuve ce jour-là. L'acte de foi qui va te faire gagner le paradis, littéralement. Et ce n'est pas une défaite en fait de te retirer d'une polémique, c'est plutôt une victoire, même si elle est discrète, c'est une victoire. Et la récompense, c'est juste une maison à l'entrée du paradis. Juste, entre guillemets bien sûr. Et enfin,
l'islam, c'est une réforme qui est intérieure. C'est une réforme constante. C'est pas juste une conformité à des codes. C'est pas juste je vais être islamiquement correct seulement. C'est à l'intérieur en fait. D'accord? Donc là, je conclurai sur cette phrase qui m'est venue tout à l'heure pour conclure tout ça. C'est si tu veux entrer au paradis, apprends à te taire quand tu pourrais triompher. Si tu veux monter dans le paradis, apprends à dire vrai, même quand c'est moins drôle. Et si tu veux tutoyer le sommet du paradis, eh bien adopte les traits de celui qui a été envoyé pour parfaire les caractères. Qu'Allah nous offre ces 3 degrés du paradis, ces 3 niveaux d'excellence, ces 3 niveaux de comportement, et qu'Allah fasse que tous les étages du paradis en aient une maison là-bas à notre nom, de l'entrée au sommet. Amin ya Rabbal Alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.